وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière jurisprudence. Nous poursuivons le chapitre de la purification. Le principal objectif de ce chapitre est d'apprendre à nous débarrasser des impuretés. Et cela n'est possible qu'avec de l'eau, comme cela est précisé dans le verset selon la traduction des sens, nous fîmes descendre du ciel, une eau pure et purifiante. C'est pourquoi nous allons expliquer dans ce cours, que l'eau se divise en 3 catégories. Qui sont l'eau pure et purifiante, puis l'eau pure et non purifiante, et l'eau impure. Et nous verrons laquelle de ces catégories nous permet de nous purifier contre les impuretés. La première catégorie, c'est l'eau pure et purifiante. Comme cela est venu dans le verset que nous avons cité. Cette eau est restée sous sa forme initiale telle qu'Allah l'a créée. Ni son goût, ni sa couleur et ni son odeur n'ont changé. Comme l'eau de la pluie. L'eau que nous trouvons sous terre. L'eau de la mer des lacs. Ou encore l'eau des rivières. Toutes ces eaux-là sont pures et purifiantes. Cela signifie qu'elles sont pures en elles-mêmes et que nous pouvons nous en servir pour nous purifier. C'est la seule catégorie d'eau avec laquelle nous pouvons nous débarrasser des impuretés. Nous signalons quand même que si l'eau a changé de goût, d'odeur ou de couleur à cause d'un élément naturel, elle reste pure et purifiante. Comme par exemple l'eau d'un lac qui devient un peu verte à cause des algues. Ou celle qui change d'odeur à cause de la présence des poissons, ou bien encore l'eau de mer qui est salée. Eh bien, tout cela reste dans cette première catégorie d'eau. La deuxième catégorie, c'est l'eau qui est pure, mais elle n'est pas purifiante. Cela veut dire qu'elle est pure en elle-même et que nous avons donc le droit de l'utiliser, mais nous ne pouvons pas nous purifier avec. Comment reconnaissons-nous cette catégorie d'eau? Il s'agit de l'eau qui a changé de goût, d'odeur, ou de couleur en étant mélangée à quelque chose de pur. Par exemple, nous prenons un verre rempli d'eau chaude qui à la base, est pure et purifiante. Ensuite, nous y ajoutons un sachet de thé. L'eau changera de goût ou de couleur ou d'odeur, ou bien des 3 en même temps. Elle passera alors dans la deuxième catégorie d'eau. Le simple fait qu'une des 3 caractéristiques change suffit pour rendre l'eau pure non purifiante. Autre exemple, nous prenons un verre d'eau dans lequel nous versons quelques gouttes de sirop de grenadine. L'eau deviendra rouge, donc sa couleur change, alors elle change aussi de catégorie, et nous ne pouvons plus faire nos ablutions avec cette eau, ni nous purifier avec de manière générale, mais nous pouvons la boire. Pour finir, la troisième et dernière catégorie qui est l'eau impure. Celle-ci est l'eau qui est mélangée avec quelque chose d'impur. Et dans cette catégorie, il est important de distinguer entre l'eau qui est en petite quantité, et l'eau qui est en grande quantité. Commençons par la petite quantité, c'est tout ce qui est en dessous de 200 litres approximativement. Cette eau devient impure au simple contact d'une impureté. Exemple, j'ai devant moi un bol d'eau dans lequel tombe une goutte d'urine, sans que cela ne change ni son goût, ni son odeur, ni sa couleur. Par le simple contact, cette eau devient impure. Car l'eau est en petite quantité. Concernant l'eau qui est en grande quantité, soit approximativement plus de 200 litres, elle ne deviendra impure que si elle change de goût, d'odeur ou de couleur. Si nous prenons le même exemple cité précédemment, une goutte d'urine tombe dans une piscine de plus de 200 litres, cette eau restera pure et purifiante, car elle est en grande quantité et qu'elle n'a pas changé. Cependant, si un animal tombe dans cette piscine et se noie et que cet animal, qui est alors impur, modifie le goût, l'odeur ou la couleur de la piscine, l'eau deviendra alors impure. Mais pourquoi faisons-nous une telle différence entre la petite et la grande quantité d'eau, et pourquoi cela est fixé à environ 200 litres? Tout simplement parce que le prophète, paix sur lui, dit, si l'eau atteint le volume de 2 jarres, elle ne peut être souillée. Cela si elle ne change pas de goût, ni d'odeur, ni de couleur bien entendu. Et les 2 jarres sont une unité de mesure qui valent environ 200 litres. Nous comprenons de ce récit, que ce qui est en dessous de cette quantité, devient impur au simple contact de l'impureté, comme nous l'avons expliqué précédemment. Pour conclure, nous récapitulons rapidement en disant que l'eau est de 3 types. 1. Pure et purifiante. Il s'agit de celle qui est sous sa forme initiale et c'est la seule avec laquelle nous pouvons nous purifier.
Nous avons ensuite l'eau pure et non purifiante. C'est celle qui a changé à cause de quelque chose de pur. Nous pouvons l'utiliser, sauf pour la purification. Et pour finir, l'eau impure telle que nous venons de l'expliquer. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.